On peut faire ça. Mets ça à la poubelle, mon petit lapin. Salut Kevin, Salut Marc. qu'est-ce que je fais ici là? Écoute, on n'est plus rue des Bouchers, on est ici rue de l'Enseignement, juste en face du Cirque Royal. À l'instant où je te parle, je vois le Cirque Royal en face de moi. Ah oui, il est rue de derrière moi, là. l'Enseignement, à quelques pas de la Grand Place. On est ici pour présenter un projet qui me tient très à cœur, c'est le Flipper, c'est-à-dire Pinball Museum of. Voilà, ça va ouvrir très bientôt. Je vais pas vous donner une date précise, ça va dépendre un petit peu des autorités, de comment on avance dans les travaux. En tout cas, ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est-à-dire une entrée payante et à votre disposition 40, 50 machines gratuitement. Vous pouvez en profiter toute la journée. Il est aussi possible de prendre une petite salade avec un petit sandwich et un flipper payant si on ne souhaite pas payer l'entrée du musée. Et alors, juste à côté du musée, là, juste derrière moi d'ailleurs, il se trouve être, vous avez l'atelier réparation, vente de flippers neufs et occasion. Voilà. Maintenant, Marc, on va rentrer, on va montrer quelques petites machines en primaire, histoire que de donner l'eau à la bouche aux clients. Et alors, je vais aller te présenter Ludo, qui va t'en dire un petit peu plus sur le projet. Je t'en prie. Voilà la star. Bonjour. Voilà, je vous présente Ludo. Enchanté. Vas-y, dis-nous un peu plus sur le projet, ma poule. Ici, on peut voir ce qui est, proprement dit, le cœur du futur musée du flipper de Bruxelles qui va être situé juste à côté. Donc ce sera un vrai musée. Un vrai musée, donc on n'aura pas forcément tout l'aspect didactique, l'explication sur les machines globalement. On aura très simplifié. Musée actif. Musée actif, on va dire. Mais le but, c'est plus d'avoir un endroit où les gens peuvent se retrouver pour venir jouer ensemble et trouver des affinités par rapport au flipper en lui-même, par rapport aux sujets qui sont traités par le flipper. Il faut quand même tenir compte qu'à la base, c'est la page de publicité pour toucher les jeunes, c'était les flippers. Il y a un film sortait, il y a un flipper qui sortait avec. On s'attend quand on parle flipper à des machines anciennes, etc. Et tu me disais tout à l'heure que même en 2020, il y a encore des productions, il y a encore de la fabrication. De flipper. Maintenant, les machines existent depuis assez longtemps. Les années 70 ont eu leurs grandes années sur un certain type de machine qui a évolué progressivement en passant du électromécanique. Donc c'est vraiment des bobines qui tournent à de l'alphanumérique, donc des tableaux de score digitaux comme ça, ou aux tableaux qui sont arrivés numériques à proprement dit, jusqu'aux écrans couleurs maintenant sur les dernières versions de flipper qui sortent. Quel est le plus vieux modèle que tu es ici? Je suis principalement basé entre les années 80 et fin 99-2000. Est-ce qu'on va pouvoir découvrir quand même des machines récentes et actuelles? Oui, grâce à eVoltage Pinball qui va mettre à disposition, donc c'est le distributeur de Stern en Belgique. On va mettre l'adresse du site en bas de l'écran. Des machines à disposition à l'usage du musée. Et on aura aussi des machines à vendre à ce moment-là, qui vont être commandées par chez nous. Mais c'est eVoltage qui s'occupe du placement de la machine, l'installation chez le client et tout ça. Les flippers, ça touche les gens de 7 à 77 ans, comme on dit, comme non, Tintin? Je dirais plutôt de 2-3 ans, ça commence. Mon fils est un addict des flippers, il a 4 ans. Allez. Il a déjà commencé il y a un moment. Jusqu'à, il n'y a pas d'âge. Ma grand-mère fait des scores faramineux sur tous les flippers, donc il n'y a vraiment pas d'âge. C'est un des seuls endroits où on peut voir des salles de jeux de ce type-là, où on peut voir des gens de 67 ans jouer avec des gosses de 7 ans. C'est ce que tu veux, c'est cette convivialité que tu veux, intergénération. Réellement, c'est vers ça que je veux me diriger. C'est pour ça que mes machines ne sont pas en crédit payant. Et la quasi-totalité des machines va être en crédit gratuit avec on paye l'entrée et on peut jouer avant. Alors donc, on parle de convivialité. Kevin a introduit et nous a présenté à toi. Qui dit Kevin Van Linker, normalement, dit quand même un minimum de trucs à manger. Oui, donc on va avoir un petit espace restauration, catering, avec des sandwichs et soucieux de l'environnement. On essaie d'avoir un trajet le plus court possible en prenant des cultivateurs belges et tout ça pour vraiment garder l'aspect écolo, limiter l'impact de pollution sur la nature en général. Et on aura 2 machines ou 3 machines qui seront en crédit payant à ce moment-là pour les gens qui ne veulent pas payer l'entrée du musée mais qui veulent juste venir pour leur pause de midi, prendre le chiffre, manger un petit sandwich, faire 2-3 parties. Donc on aura ça aussi, mais c'est toujours dans l'espace situé juste à côté de l'atelier. Et donc, tu dis qu'on pourra utiliser des machines en payant, mais quand on paye l'entrée du musée, soyons clairs, là on a accès à toutes les machines, Oui, c'est on ça? a accès à toutes les machines, sauf celles qui sont dans la partie restauration, bien entendu. Mais les autres, on y a accès librement. Oui, j'envisage peut-être installer une machine à coup de poing qui serait normalement en crédit payant dans le musée, mais c'est juste un accessoire supplémentaire pour éviter que les gens passent leur nerf sur les machines quand ils font des mauvais scores. Ah, tu parles du ballon dans lequel on tape on donne un coup de poing dedans.
C'est très à la mode, anti-stress comme ça. Ouais, je me dis plutôt ça que taper sur les machines en elles-mêmes. C'est clair, ils ont qu'à aller faire du jeté de hache. Voilà. Ou du cassage de vaisselle, ça existe aussi. Donc ton but, rappelons ça, c'est de la convivialité, redécouvrir le pinball. Mettre en avant principalement le flipper qui est quand même un bon morceau de ma culture personnelle et de la culture des années 80, fin de C'est sûr. Et comme on ne voit plus de salles de jeu, ni quoi que ce soit qui s'en rapporte à proprement dit, j'avais vraiment envie de mettre ça au bout du jour et pas de garder mes machines dans ma cave comme la plupart des gens qui en ont beaucoup font en Belgique malheureusement, mais faire partager ça avec tout le monde. Il y a encore des trésors qui se cachent en Belgique, tu penses? Il y a encore beaucoup de trésors qui se cachent en Belgique, seulement les gens n'ont pas forcément envie que ça se sache. Ah oui. Qu'est-ce qu'on doit compter pour un flipper, quelqu'un, puisque tu vas vendre aussi de l'occasion? Il faut compter une fourchette. La fourchette est quand même assez vaste. On peut commencer à trouver des machines qui vont jusqu'à début 80, fin 70, entre, je vais dire 400 €, bien que ça devient vraiment difficile maintenant, jusqu'à 1200, 1300, 1500. Et pour des machines de ce type-là, on commence plutôt à 1500 € jusqu'à des 15, 14 000. Ah oui, ça plaisante pas. Non, c'est des pièces de collection aussi, c'est des machines qui ont vécu. Donc moi je propose à proprement dit directement pas des machines neuves quand ça vient de chez moi. Donc c'est pour ça que je passe par une tierce personne, le distributeur de Stern, pour les machines neuves. Mais en ce qui me concerne, moi je suis vraiment basé sur les anciennes. Ce sera la plus grosse collection présentée à Bruxelles, probablement? C'est la plus grosse collection présentée à Bruxelles en tant que musée et tout court en Belgique. En Belgique. Vu qu'il n'y a personne qui en met autant à disposition et surtout des titres pareils. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de venir jeter un petit coup d'œil en avant-première. On ne sait pas exactement quand ça ouvre, coronavirus oblige. C'est une question de quelques semaines, à mon avis. Là, on est vraiment sur la finalité, la finalisation du musée. Dès que possible, quoi. Dès que possible, ouais. Ok. Merci beaucoup, Ludo, de nous avoir reçus. Et je trouve marrant que tu t'appelles Ludo, alors que tu n'es pas dans une ludothèque, mais enfin, c'est quand même une salle à jouer. C'est un chouette hasard assez rigolo. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et puis, on te souhaite plein de succès et on essaiera d'être là à l'ouverture pour montrer si les gens deviennent vraiment addicts en 1 heure ou 2 au flipper. Je ne m'inquiète pas à ce niveau-là parce que je vois les gens qui s'arrêtent devant la vitrine. Déjà? Ils posent des questions? Ah ouais, quand je leur dis que c'est un musée, ils me regardent avec des yeux gros comme des billes et ils me demandent quand est-ce que ça ouvre parce qu'ils sont pressés de venir. Donc, non, je ne m'inquiète pas sur l'impact du produit en lui-même sur les gens. Merci, Ludo. Passez une bonne journée.